Bienvenue au balado Lanaudière inspirante. Ici, Culture Lanaudière s'entretient avec des artistes de chez nous, de toutes disciplines confondues, pour vous faire découvrir ces acteurs et actrices du milieu culturel dans toute leur unicité. Nous sommes convaincus que vous tomberez en amour avec toute la richesse de la culture lanaudoise. Notre but? Ouvrir votre appétit culturel pour ce qui se fait chez nous. Alors c'est parti! Bonjour, c'est Maude de l'équipe de Culture Lanaudière. Aujourd'hui, au balado, je reçois Chantal Brodeur, autrice et bibliothécaire. À travers ses romans, Chantal a choisi une approche assez unique, utiliser la fiction pour faire découvrir l'univers des bibliothèques publiques et mettre en lumière tout ce qui s'y vit humainement. On parle ensemble de ses livres, de son amour des bibliothèques, de son parcours d'écriture, mais aussi de la place importante que peuvent occuper des lieux dans nos vies et dans nos communautés. C'est une discussion douce, passionnée et profondément humaine sur la lecture, les rencontres et le pouvoir des histoires. Si ce n'est pas déjà fait, je suis certaine que ça va vous donner le goût de découvrir l'univers de Miss Biblio en fait trop et d'une irrésistible envie de tout changer, les 2 premiers romans déjà parus de Chantal. Mais je vous avertis, il va falloir patienter à l'automne pour le prochain. Donc, sur ce, bonne écoute! Bonjour Chantal! Bonjour! Je suis vraiment heureuse de te recevoir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation à venir nous jaser dans Lanaudière inspirante. Ben, c'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être ici. Faut que je t'avoue quelque chose d'emblée, Chantal. Je sais pas pourquoi. J'ai fait ça aussi tard, mais je viens juste de tomber dans l'univers de Miss Biblio. C'est tout à fait mon genre d'œuvre que j'aime lire. Donc, je suis encore plus excitée aujourd'hui de te recevoir. Ah, ben, je suis contente de t'en entendre parler. Surtout que je dis souvent aux lecteurs dans les salons du livre que c'est des romans qui se lisent bien pour donner le goût de l'été, le goût des vacances. Donc, ça part bien à la saison. Ouais, je pense que je vais me garder le 2e tome pour mes vacances, justement. Mais pour mettre les gens en contexte, Chantal, oui, tu es autrice, mais tu es aussi bibliothécaire. Tu es à la ville de Repentigny depuis quelques années, je crois. Oui, c'est ça. Je suis la responsable des bibliothèques de Repentigny. Je suis à la ville de Repentigny depuis 26 ans, ce mois-ci. Oui, ce mois-ci, OK. J'en suis vraiment très fière parce que c'est un mandat qui me porte depuis des années. Et je suis vraiment heureuse de travailler autant dans le monde des bibliothèques que dans la belle région de Lanaudière. Ah, c'est super, ça. Avant qu'on passe un petit peu plus dans, justement, plonger dans les histoires que tu crées, est-ce que tu aurais envie de nous partager un petit peu ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené vers l'écriture? Donc, comme on vient de le dire, j'œuvre dans le fond dans le milieu du livre depuis toujours. J'ai fait des études françaises à l'Université de Montréal. Ensuite, j'ai décidé de me spécialiser à la maîtrise pour faire plus de la gestion de bibliothèque. Mais c'est sûr que j'ai été impliquée dans 1001 projets qui m'ont amenée à être en contact avec les auteurs, avec le livre, les libraires, dans le fond, tous les intervenants de la chaîne du livre. Et moi, depuis toujours, j'aimais écrire. J'étais cette étudiante qui fait partie du journal étudiant, qui s'investit dans les concours d'écriture ou même dans mes fonctions de gestionnaire. J'ai toujours trouvé le moyen de me retrouver dans des projets un peu plus créatifs en lien avec la lecture pour donner le goût de la lecture à tous les âges, à tous les stades de la vie. Et puis, tranquillement, je me suis retrouvée présidente de l'Association des bibliothèques publiques du Québec. Et éventuellement, j'ai eu à défendre un peu les idées pour mettre de l'avant le plan de développement des bibliothèques publiques au Québec auprès du ministre de la Culture de l'époque. Et alors que je me trouvais sur la scène devant toute une assemblée qui semblait conquise par les idées que j'amenais, je me suis dit, mon Dieu, c'est le fun, mais en même temps, c'est des gens qui sont déjà comme vendus à la lecture. C'est tous des acteurs de la culture. Comment je pourrais faire pour amener ce message-là concernant les bibliothèques publiques à monsieur, madame, tout le monde? Parce que, petite parenthèse, on s'entend que les bibliothèques publiques ont beaucoup changé depuis, je dirais, les 10-12 dernières années. Alors, on n'est plus simplement dans un lieu où on va emprunter des livres, mais on est dans un lieu de vie, ce 3e lieu dont on parle, ce lieu où on peut se former, on peut assister à des rencontres, aller à la recherche d'informations, rencontrer des auteurs. Donc, finalement, je me suis dit, pourquoi j'écrirais pas un roman?
Alors là, m'est venue l'idée, en tant que bibliothécaire, de me mettre à l'écriture d'un roman pour parler des bibliothèques publiques. C'était ça la prémisse de départ. Donc, utiliser la fiction pour parler de certains enjeux ou de certaines réflexions sociales que tu avais par rapport aux bibliothèques. Donc, comment ça se dessine à travers tes œuvres? Bien, c'est sûr que, oui, porter un message, je dirais, un peu social pour faire la promotion des bibliothèques et de leur mission, mais il y a aussi l'intérêt de faire connaître le milieu culturel. Je me suis dit, comme téléspectateur, on s'intéresse à toutes sortes de séries qui mettent en scène, mettons, un hôpital, un poste de police, palais de justice. Ouais. Et quand on se lance dans une série, ben on devient féru de cet univers-là, on veut tout connaître. Alors là, je me disais, pourquoi on ne s'intéresserait pas au milieu culturel, à des acteurs de la culture, dont les bibliothécaires? Mais dans mes romans, il y a aussi un ministre de la culture, il y a un mécène, il y a différents intervenants. Fait que je me disais, ben c'est de faire découvrir, de mettre en scène, dans le fond, le milieu qui m'anime, de donner le goût de revisiter, redécouvrir sa propre bibliothèque publique, mais aussi peut-être de donner le goût à certains jeunes de devenir bibliothécaires. C'était une mission que je m'étais donnée. Comment la fiction permet de montrer les bibliothèques, puis ce qu'on voit pas, en fait, comme utilisateur de la bibliothèque? Quels aspects que tu as réussi à montrer dans tes romans? Bien, premièrement, mon héroïne est comme moi, une bibliothécaire. Elle te ressemble un peu, là, si je comprends bien. Peu. Alors là, pour mettre les choses tout de suite au clair au départ, c'est pas une autofiction. Donc, j'étais consciente de ça. Je voulais une héroïne qui soit passionnée puis qui soit dévouée à son travail, à sa communauté, mais je voulais prendre un pas de recul avec la réalité, étant donné que je travaille moi-même pour une administration publique. Alors, c'était important pour moi que le contexte de mon roman se déroule dans la Naudière, mais j'ai créé une petite ville fictive du nom de Blanche-la-Neuve, mais en spécifiant dans ma mise en situation, dans mes descriptions, qu'on est dans la Naudière, sur le bord du fleuve. Mais bon, en fait, on ne sait pas trop où, étant donné que la localité n'existe pas. Mais si on habite dans la Naudière, peut-être que dans mes descriptions de paysages ou autres, on peut se dire ça pourrait être là ou là. Oui, génial. Mais c'est ça, justement, si on revient à la place de la bibliothèque dans ton roman, qu'est-ce qu'on peut découvrir que nous, citoyens, on ne voit pas d'emblée? Bien, j'ai eu envie qu'elle explique, premièrement, la mission des bibliothèques publiques, parce que c'est une mission universelle. Donc, dans toutes les bibliothèques du monde, on va travailler avec la même mission qui est définie par l'UNESCO. Puis ça, c'est pas connu du grand public. Donc, on parle d'alphabétisation, de culture, d'information. Et puis, bon, là, comme je veux les énumérer, j'oublie le dernier, ça va me revenir. Et puis... Bon, je m'excuse, j'ai perdu le fil. Ben non, ça va. Je te relance sur autre chose. Comment ton rôle de bibliothécaire ou de gestionnaire de bibliothèque plutôt nourrit ton écriture? Puis où tu trouves le temps d'écrire? Bien, c'est sûr que j'ai décidé d'être une lève-tôt pour pouvoir écrire parce que je suis une gestionnaire, gère 2 bibliothèques, une équipe de 50 employés, ce qui fait que j'ai des heures de bureau fixes et souvent extensibles, si je peux dire ça comme ça. Alors, je me suis demandé c'était quoi le temps qui me restait. Alors, il me reste le matin très tôt, il me reste la fin de semaine, il me reste les vacances, etc. Donc, dès que je peux, ben je prends mon temps, je l'alloue à l'écriture. Mais c'est sûr qu'il y a toujours comme une partie de mon esprit qui est en train de réfléchir à ce que je suis en train d'écrire. Puis quand je me lance dans l'écriture d'un roman, ben j'ai mes personnages qui me portent tout autant que la mission de mes bibliothèques. J'ai l'impression de les avoir toujours autour de moi, d'entrevoir les situations, les dialogues, etc. Fait que je prends souvent des notes un peu à tout moment. À tout moment de la journée, c'est ça. Est-ce que tu as un petit rituel quand tu écris? Tu dis le matin, mais y a-t-il autre chose qui habite ce moment-là? Bien, je dirais que je suis quelqu'un d'assez productif. Donc, quand je m'installe, c'est sûr que mon bureau donne vers la fenêtre. Alors, s'il fait beau, on voit le soleil se lever, les jours d'hiver, tout ça. Déjà, moi, là, c'est très stimulant, bien, avec un peu de café, évidemment. Mais pour le rituel, c'est surtout
de me consacrer. Quand je me suis défini un horaire, je le suis. Puis déjà, ça, moi, ça me porte comme auteur. Ça me prend pas beaucoup de temps à me lancer puis à plonger dans mon histoire. OK, fait qu'il y a comme quand même une certaine structure Oui. là-dedans. Oui. Génial. Puis, j'étais curieuse de savoir les réactions que tu as reçues après l'apparition de ces 2 romans-là. Oui, des lecteurs, mais plus spécifiquement des gens qui travaillent en bibliothèque. Comment ils ont reçu ça? Bien, avant que ça soit reçu par mon entourage, moi, c'est sûr que j'avais comme une certaine gêne, si je peux dire, parce qu'un jour, on est gestionnaire, on fait partie de conseils d'administration, de différentes tables de travail, donc on côtoie tout le milieu professionnel québécois, si je peux dire, depuis de longues années. Et puis, tout d'un coup, il faut se lever et dire « Attention tout le monde, moi, je suis auteur aussi! » Il faut faire cette révélation-là, un jour ou l'autre. Ouais. Et puis donc, il y avait de ça au début, là, le sentiment d'imposteur, de me dire, moi, je suis une bibliothécaire, tout ça. Sauf que peu à peu, la chose a fait son chemin. Et puis, je dois dire que j'ai eu des bons commentaires. Dès la publication de Miss Biblio, j'ai eu des courriels, des messages via les réseaux sociaux de bibliothécaires, de techniciens en documentation, de commis de bibliothèque. Qui m'écrivaient pour me dire, je travaille dans telle bibliothèque, par exemple au Saguenay ou dans le bas du fleuve, j'ai lu ton roman, puis je me suis reconnue dans telle situation. Ou pour dire que des anecdotes, c'était vraiment réaliste. Puis, tu sais, des fois, il y a des petits clins d'œil de bibliothécaires. Alors, oui, j'ai eu ce soutien-là de mon entourage. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Ça m'a aidé justement à prendre ce nouveau rôle, d'endosser ce rôle d'auteur. Puis, quelques années plus tard, parce que j'en suis à mon 2e roman, en voie d'en publier d'autres, on dirait que maintenant, je suis plus sereine dans cette double identité-là professionnelle. Je comprends. Puis, le premier roman, il est sorti dans une période, on va le dire, pendant la pandémie. Donc, comment ça l'a teinté, la sortie? Est-ce que ça a été à la hauteur de ce que tu aurais voulu ou, évidemment, ça a eu certains freins à cette sortie-là? Certains freins, on pourrait dire, effectivement. C'est sûr que pour l'auteur en moi, là, qui était là depuis toujours, qui rêvait de publier son premier roman, je réussis à être acceptée par une maison d'édition quand même assez prestigieuse, Québec-Amérique. Pour moi, là, c'est la joie. Et puis, mon roman devait sortir en mars 2020. Vous comprenez qu'il y a eu report de parution. Et puis, la maison d'édition a décidé de prendre une chance en le sortant en juin, en se disant, c'est sûr que rendu en juin, tout ça va être fini depuis longtemps. Et donc, avec le recul, on connaît la suite. Donc, les imprimeries qui repartaient, les librairies qui rouvraient tranquillement, c'était loin d'être le moment propice. Donc, j'ai pas eu de lancement, j'ai pas eu d'activité, il y avait pas de rencontre d'auteurs, de salon du livre, etc., tout ça. Donc, c'est sûr que c'était un peu décevant, mais je dois dire que j'étais quand même très heureuse de cette année 2020 où mon livre s'est retrouvé en librairie. Peut-être que j'ai eu la chance aussi, il y avait moins de parutions, donc j'ai eu quand même une certaine visibilité. Puis, ça me semble loin derrière moi. Maintenant, je l'ai oublié. Mais il a quand même fait son bout de chemin, ce livre-là, jusqu'à se retrouver entre les mains du premier ministre. Oui, ça, c'était vraiment une chance. On se rappelle que le premier ministre, M. Legault, avait décidé de parler de ses lectures sur les réseaux sociaux pour amener une touche, j'imagine, de légèreté, de positivisme dans notre quotidien. J'ai eu la chance de faire partie de ses lectures, il en a parlé. Pour moi, c'était vraiment là... je disais tantôt que j'étais heureuse d'avoir un peu l'assentiment de mon milieu professionnel, mais de recevoir... un peu l'assentiment du premier ministre. Là, c'est sûr, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. J'ai eu la chance de le rencontrer lors de l'apparition de mon 2e livre, de parler avec lui. Ça a ouvert le dialogue justement sur les bibliothèques, sur la profession de bibliothécaire, sur les bibliothèques de Repentigny. Donc, c'était vraiment une chance incroyable. Puis, j'ai été vraiment honorée de cette rencontre. C'est génial, ça. Là, tu as glissé qu'il y a des prochains livres qui s'en viennent. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Qu'est-ce qui se prépare? Oui, vraiment, là, c'est une année qui s'annonce pour être très occupée
parce que là, je viens de vivre un 12 mois là, qui était vraiment là, hyper occupé par des salons du livre, des rencontres en bibliothèque, en librairie, tout ça. C'est pour ça que je dis j'ai un petit peu oublié ce qui s'est passé durant la pandémie parce que c'était vraiment une très, très belle année 2025, début 2026. Et là, cet automne, ben, je vais publier mon 3e roman et c'est un projet qui me motive vraiment beaucoup. Est-ce que c'est le même personnage qu'on va suivre dans ce roman-là? Non, là, j'ai créé un tout nouvel univers. Donc, oui, effectivement, le 2e roman, c'est essentiellement les mêmes personnages. C'est le même univers qui se poursuit, bien que ce ne soit pas une série à proprement parler. Là, c'est pas une suite, on peut les lire dans l'ordre ou dans le désordre. Tandis qu'avec mon nouveau roman, dont je peux pas encore révéler le titre, mais c'est sûr qu'on est complètement ailleurs. Une nouvelle héroïne avec un nouvel horizon. On est toujours dans la Nodière parce que c'est hyper important pour moi d'inscrire mon écriture dans le territoire lanaudois. Je te l'ai pas demandé d'entrée de jeu, mais est-ce que tu as grandi dans la Nodière? Tu t'es installée... petite curiosité comme ça. Oui, bien en fait, j'oublie moi-même que je viens pas de la Nodière parce que je suis ici depuis l'an 2000. Je suis venue pour le travail. C'était un coup de cœur. Ma famille, j'ai fondé ma famille ici. Donc, toutes mes attaches sont dans la Nodière. Même ma mère est déménagée. La famille s'est rapprochée. Mais je viens de l'ouest de l'île. J'étais dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'arrondissement La Chine. Oui. Mais vraiment... mais t'es tombée sous le charme de la Nodière. On peut dire une lanaudoise d'adoption, c'est ça. Puis c'est ça, tu étais en train de m'expliquer comment ça teintait ton écriture. Oui, c'est ça. Donc, mon nouveau roman, je ne sais pas si tu veux que je t'en parle un petit peu. Ben oui. Donc, c'est sûr que moi, je me suis donné la mission de parler des bibliothèques publiques, mais ce que j'avais à faire avec parler de la mission, expliquer comment on travaille dans une bibliothèque, parler de la profession de bibliothécaire, je l'ai fait avec Miss Biblio. Là, je suis rendue ailleurs. Alors, il y aura, oui, une petite bibliothèque en filigrane de l'intrigue, mais elle n'est pas au cœur de l'intrigue comme ça l'était dans mes 2 premiers romans. Et puis donc, c'est un roman de Noël que je vais présenter, qui se déroule dans la Nodière, dans un petit village que j'ai fréquenté beaucoup durant mon enfance, mon adolescence. J'ai eu la chance de passer les étés au chalet de ma tante à Entrelacs. Et puis... à l'époque, il y avait une toute petite bibliothèque qui était localisée dans une maison privée, dans le sous-sol d'une maison privée. Là, pour la petite histoire, il faudra attendre la publication du roman. Ben oui. Mais pour moi, c'est un super beau souvenir, mes étés, à me rendre les jeudis après-midi à la petite bibliothèque d'Entrelacs, emprunter des livres assez épais pour que je puisse en avoir pour toute la semaine, parce qu'on pouvait y aller seulement une journée par semaine. C'est ça, c'était tellement magique. Puis aujourd'hui, je me dis, mais peut-être que ça a teinté mon parcours scolaire et professionnel puisque je suis devenue bibliothécaire. Donc, j'ai eu envie, en m'inspirant de ce beau souvenir de mon enfance, d'imaginer une histoire complètement ancrée dans la fiction. Là, on n'est vraiment pas dans une histoire. On n'est encore pas dans l'autofiction, mais avec des nouveaux personnages, une nouvelle intrigue. Il y a comme toute une histoire familiale à travers ça. Et j'espère faire rêver les gens puis leur donner envie d'aller voir le beau village d'Entrelacs. Ben oui, certainement. C'est une invitation et à lire ton 3e roman qui va paraître à l'automne et à aller visiter la ville d'Entrelacs. Puis ça, c'est un projet qui s'en vient sous peu, mais j'en ai d'autres sur la table de travail. Je travaille actuellement à mon 4e roman qui paraîtra en 2027. Je n'ai pas encore la date, là, mais c'est quelque chose d'assuré. C'est un autre roman qui me motive beaucoup. Et là, encore une fois, on passe à quelque chose de complètement différent avec un petit lien avec mon milieu professionnel, mais de plus en plus ténu, je dirais. Et là, on sera vraiment dans la romance, peut-être du style coup de foudre, si je peux dire, si je peux donner une petite accroche en partant. Et puis, je travaille à 2 projets secrets actuellement. Un qui est associé à mon éditeur et puis un autre sur lequel je travaille à temps perdu. Mais je suis vraiment, je dirais que j'ai beaucoup avancé comme auteure. J'ai commencé l'entrevue en disant que j'ai commencé Sentiment d'imposteur, difficile de me présenter comme auteure.
Bien, je pense que j'ai fait un certain chemin. Et là, non seulement je suis heureuse de me présenter comme auteure, mais surtout, c'est important pour moi de me présenter comme auteure lanaudoise. Et puis, c'est quelque chose qui, tranquillement, va me porter vers une deuxième carrière, j'ai l'impression. Ah oui, hein? Mais c'était ma prochaine question, en fait. Je trouve ça super beau de t'entendre parler de Lanaudière comme ça. Puis, je crois que j'ai vu que t'aimerais ça faire un tour, peut-être des bibliothèques, parler en tant qu'autrice de tes romans, aller à la rencontre des gens. Est-ce que c'est quelque chose qui se prépare aussi? Oui, bien, je fais beaucoup d'actions pour rejoindre les bibliothèques de la région parce que c'est sûr que mes romans se déroulent sur le territoire lanaudois. Donc, pour moi, rencontrer des gens de Lanaudière, peu importe quelle ville, bien, je trouve que c'est un lien très spécial. J'aime ça. Avoir les impressions de lecture, connaître ce que les gens ont pensé de mes personnages, des situations, tout ça. Parce que quand on écrit, bien, l'histoire a fait sens seulement à partir du moment où elle est lue. Parce qu'on a beau dire « j'écris pour moi », bien, on écrit pour être lu. Et la réaction des lecteurs, bien, c'est ce qui nous permet de compléter la boucle de cette action d'écriture. Donc, d'avoir la chance d'être en dialogue avec les lecteurs d'ici. Pour moi, qui évolue dans deux facettes, là, autant du monde des bibliothèques que du monde de l'écriture, ben c'est vraiment magique, ces rencontres-là. Et j'espère avoir la chance d'intensifier mes rencontres et de pouvoir me faire connaître davantage parce que c'est fun de dire qu'on écrit, mais je pense que c'est intéressant aussi de se positionner comme auteur. Puis j'essaie de le faire de plus en plus. Là, je trouve que j'ai, agrandi mon cercle, dans le fond, mon milieu professionnel, mon milieu social, familial. Les gens savent que j'écris. J'ai commencé à faire des rencontres vraiment super stimulantes dans les salons du livre. Mais là, je veux reporter mon action sur la région, puis me faire connaître, puis être en dialogue constant avec les différents acteurs là, de la région. C'est vraiment intéressant de devoir parler puis de voir toute la passion qui t'anime et pour la région et pour les bibliothèques et pour l'écriture et tout ça, c'est vraiment inspirant à entendre. On est dans la thématique, on parle de Lanaudière, d'inspirant. Je pense qu'on est à la bonne place. Avant de te laisser partir, Chantal, je demande toujours à mes invités de nous partager soit un artiste, soit un lieu, un événement, peu importe, qui trouve inspirant, qui se trouve dans Lanaudière aussi. Donc, je te lance la question. Bien, justement, pour terminer ce que j'étais en train de dire, parce que je disais que je voulais intervenir avec les différents acteurs de la région, mais j'ai eu la chance de travailler avec le collectif Lanaudois à voix haute, qui ont monté un spectacle à partir de mon roman Miss Biblio, qui a été produit c'est des lectures théâtralisées. Ils ont repris des extraits de mon roman, puis on a pu rencontrer des lecteurs dans différentes bibliothèques. Et nous, à Repentigny, on a un projet qui nous motive beaucoup. Ça s'appelle Plume et Parvis. Et cet été, on sera justement dans l'espace culturel sur ce qu'on appelle l'espace Le Parvis. Et puis, on fait des grandes rencontres d'auteurs. Alors, c'est vraiment formule plateau d'entrevue, une animatrice, Danielle Lorrain, qui est journaliste littéraire, auteure, éditrice, qui est résidente aussi de Repentigny, qui accueille nos auteurs. On va commencer avec Marc Séguin, on a Geneviève Janson, Jean-François Lisée, donc différents auteurs. Et là, on n'est pas simplement dans la lecture de fiction, mais on est des personnalités qui ont écrit un livre. Parce que notre objectif, c'est de donner le goût des vacances, c'est d'attraper les promeneurs, de donner le goût d'aller à la bibliothèque, emprunter des livres, puis redécouvrir sa bibliothèque aussi. Et je sais que nos rencontres rejoignent des gens de différentes villes là, autour de Repentigny. Donc, je suis contente d'en parler aujourd'hui parce que le collectif à voix haute dont je parlais est présent à ces rencontres-là. Puis justement, l'entrevue littéraire dont je parle est ponctuée justement avec de lecture théâtralisée. Génial. Puis normalement, je vous dis, les gens là qui sont sur le parvis là, repartent enchantés de leur expérience. S'ils ont déjà lu le livre ou les livres,
ils sont comme subjugués davantage. Et ceux qui ne l'ont pas encore lu, ben, ils ont juste l'intention d'aller le chercher. Ils se dirigent vers la bibliothèque, puis ils s'en vont se le chercher. Donc, c'est une belle activité gratuite, accessible à tous sur le parvis dans l'espace culturel de Repentigny cet été. Un espace magnifique à aller visiter avec une programmation très riche. Cette programmation-là, on peut la retrouver sur le site de... Sur le site de la Ville de Repentigny et également sur les réseaux sociaux, Espace culturel Ville de Repentigny. On peut te rejoindre, toi, on peut voir tes actualités également sur tes réseaux? Sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Génial. Et si vous me croisez à la bibliothèque ou autre, ça me fera plaisir de faire votre connaissance. Merci beaucoup, Chantal. On suit avec attention la sortie de ton prochain roman à l'automne, celui qui suivra à l'hiver également. Merci encore d'avoir été avec moi aujourd'hui. Bien, un grand merci, Maude. C'était vraiment un plaisir de discuter avec toi. Pareillement.